Et salut à tous, c'est Reis et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous retournons en survie pour du Minecraft. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu énormément de changements par rapport à la dernière vidéo de survie, parce que le couloir s'est énormément allongé. Et aussi, il y a eu beaucoup d'autres modifications. Je vais vous les montrer. Je vérifie ça. Alors, je préviens, ça va laguer. Parce que les souterrains, encore, il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça va. Mais au-dessus, je me suis assez fait plaisir dans mes constructions. Oula. Alors hop, on fait charger la map. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu des voyageurs qui sont passés, je leur ai pris des sapins, et je les ai multipliés. Là, j'ai ajouté une ferme de cochons, une ferme automatique d'algues, qui est très facile à faire, il y a beaucoup de tutos sur internet. On avance un peu par là. D'ailleurs, cette ferme, elle a été rentable, parce qu'il y avait 2 lignes et je les ai vendues. Là, pour faciliter avec les œufs, je me suis fait une machine qui drop les œufs directement. Alors, on va juste passer la ferme parce que ça fait beaucoup de bruit. Hop, comme d'hab, il y a ma machine là pour le blé. Et tout seul, je me suis fait automatiquement quelque chose pour avoir ça, de la poudre d'os. Hop. Vous allez le comprendre très simple, mais c'est juste un coffre qui a un hopper. En dessous, il y a composteur, et le composteur est entouré d'autres hoppers qui emmènent dans le coffre. Alors c'est rentable quand vous avez beaucoup de graines. Si vous en avez pas beaucoup, ça va pas être rentable. Hein. Je vais vous montrer les nouveautés. Il y a la maison que j'ai finie. Alors, je l'ai pas encore emménagé. Pour le moment, c'est juste un endroit où il y a marqué alloué pour plus tard. Alors, comme je me suis permis de faire beaucoup de bibliothécaires, eh ben, je me suis fait 2 machines à canne à sucre. On va voir comment ça en est. 30 et 34. Alors, c'est depuis la dernière fois que j'ai pris des trucs, hein. Alors, pour ça aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup se casser la tête, hein. Si vous voulez regarder pour les reproduire, c'est assez simple, hein. Et forcément, en dessous, c'est... S'il y a de l'eau, et là, comme on peut le voir par le hopper, il y a le wagonnet, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? On a l'ancienne ferme, plutôt l'ancien locatoire des trucs qui ne sont plus en vie. Là, je me suis fait plaisir avec d'autres arbres. Hop, il y a ça, mais ça sert plus vraiment à rien. Ah oui, mes fermiers. Alors hop, on récupère ça. Et je vais vous montrer en bas comment c'est maintenant. Mais beaucoup mieux vous montrer, parce qu'il y a eu quelques parties hein, depuis mon tuto sur comment moi je l'ai fait. Déjà, c'est comme ça. Alors, ça va être bruyant. Alors non, il n'y en a pas. Donc hop. Alors si je ferme, c'est parce qu'au cas où, des fois, il y en a qui s'échappent et c'est insupportable. Alors, je vais vous montrer mon vendeur favori. Et forcément, juste en le voyant, vous allez comprendre. Hein. Alors, c'est pas lui. C'est lui. Pour 13 € et un seul livre, raccommodage. Avouez, ça valait le coup. Alors ici, des arbalètes. Là, un petit qui va se changer. Alors, on va sortir d'ici parce que ça fait beaucoup de bruit. Comme la ferme. Et comme vous l'avez vu, j'ai tellement de fermiers que, en fait, je me garde même des émeraudes sur moi au cas où il y a un voyageur qui passe comme ça, je peux échanger avec lui. Le seul truc qui me manque, et je serai vraiment complet, c'est des pastèques. Vraiment, à chaque fois qu'il y en a un, je prie pour qu'il me donne des pastèques. Et non, à chaque fois, soit il y a de la teinture, il y a du corail, il y a des... Il y a du vision, mais ça m'intéresse pas.
D'ailleurs, j'ai acheté du cactus grâce à ça. Et je suis entré dans une longue phase de farm. Donc comme vous le voyez, j'ai ça. Alors d'ailleurs, truc débile, la poudre d'os ne marche plus sur la canne à sucre. Chose que je trouve assez stupide. Parce que pour moi, il me semble que dans les anciennes versions, ça marchait la canne à sucre avec la poudre d'os. 45, parfait. Et d'ailleurs, en plus, en parlant de livres de raccommodage, regardez. J'en ai 4. Donc j'ai pas de quoi me plaindre, hein. Alors, livre prime, est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est... c'est le mien. Merde. Alors oui, c'est un nouveau parce que je suis encore mort dans le Nether. Mais ne vous inquiétez pas, mon projet des 100%, il est toujours en cours, hein. Et d'ailleurs, je vais vous montrer par rapport à la fin où il en est. Hop, on court. Regardez. Il manque entre une 20 et 25 lignes de pierre de sang. Et je l'aurais fini la moitié. Parce qu'ensuite, il y a la terre avec par-dessus. Et après la terre, il y a tout le blé de merde à mettre. Je vous le dis, cette étape, c'est la plus longue. Et on va dire, dans un sens, je me refuse de partir de cette base tant que je n'ai pas fini ça. Donc oui, il y a un petit côté, on peut dire, maso là, hein. Mais c'est comme ça. J'ai fait un choix et je l'assume. Et aussi, pour quand je partirai, eh ben, on prendra ce portail. Avec le strict minimum. Ouais, la nuit arrive. Donc toutes mes machines, il va falloir que je les reproduise. Ça va pas être chiant. Et je vais vous montrer d'autres trésors. Totem d'immortalité. J'en ai 4. 4 fois ma ferme, ma villageoise s'est fait attaquer. Et forcément, mon trident, je l'ai enfin monté. Loyauté 1 et canalisation. Littéralement, extrêmement pété avec raccommodage. Il manque juste un mauvais temps et je peux envoyer de la foudre. Sinon, j'ai des flèches spectrales. Je me suis fait de l'ender grâce à un vendeur. J'ai ça, mais je ne sais pas du tout comment m'en servir, donc je vais devoir regarder certaines vidéos. Mais sinon, j'ai abandonné l'exploration pour l'efficacité des niveaux et de la ferme. Genre, je vais vous montrer tout de suite, regardez mon armure. Bon, elle est un peu foutue, mais... Protection contre les projectiles 3. Protection 3. Protection et solidité 3. Là, protection 4, solidité 3 et agilité aquatique 3. C'est littéralement... C'est de mieux en mieux. Et je vais rajouter raccommodage. Parce que j'en ai 4, je vais les rajouter sur eux. Et aussi, je vais le mettre sur mon épée. Je ne sais pas, je ne pense pas. L'épée, il me semble qu'il m'a marqué trop cher. Ben, on va voir ça tout de suite. Pour voir si je peux avec mon épée ou pas. Hop, toi je te mets là. Ouais, trop cher. Je ne peux plus améliorer mon épée. C'est un peu dommage. Mais on va quand même mettre pour ici le casque qui est le plus endommagé. Ça, vraiment, ça coûte pas cher, hein. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est raccommodage, alors que je pense que vous devriez le savoir aujourd'hui. Raccommodage, en fait, ça vous permet de réparer votre armure quand vous gagnez de l'XP à la place. Genre, à la place de gagner, on va dire, des niveaux, bah vous réparez vos armures. Ah, 5 là, ça coûte. 3. Donc pour les chaussures, ah, ça va être cher pour les chaussures. Oh, 5. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à gagner des boules d'XP. Comme ici. Voilà, j'ai rien gagné du tout par contre. Hein. Et je suis bien. Alors je précise que oui, je deviens très fort là dans le jeu, littéralement, avec mon équipement. Mais j'aime bien garder ma petite sécurité, ma petite base à moi. Et c'est pour ça que littéralement,
c'est rare que je vais me battre. Je récupère mes carottes, que je replante aussitôt. J'ai mes fermes, là, avec ma ferme à poules, littéralement, je peux en avoir à l'infini, hein. C'est littéralement ce que je fais en ce moment, c'est pour ça que je vous le montre un peu. C'est énormément de je fais des machines, je récolte, hop. J'ai eu des betteraves, les betteraves je les ai plantées là-bas. Regardez, mes betteraves sont ici, avec les patates. Je vais vous montrer la maison, parce qu'il me semble pas que je vous l'avais montré la dernière fois. C'est pour que vous voyez comment je l'ai fait tourner au final. Alors qu'il y a grave moyen que je puisse m'installer dedans et que ça soit plus confortable, hein. Alors, vu que le côté c'était un angle et j'avais pas envie de modifier les escaliers, j'ai fait une montée et un éclairage comme ça. Faut juste savoir quelle pièce ça va représenter. Putain de moustique. La pièce ici elle est comme ça, la pièce là-bas c'est... Ça je crois que c'est la pièce où je vais mettre la table d'enchante. Ici il y a ça. Et l'autre, je crois que c'est identique, c'est des champignons. Non, c'est des torches. C'est des... J'ai oublié le nom, pas grave. Aïe. Mais littéralement, comme vous voyez, j'ai pas mal avancé. Il y a même ces zones-là qui sont supposées être des zones de plantation. Forcément des plantations de base pour de la bouffe. Et malgré ça, j'avance lentement. Parce qu'en fait, je suis plus à fond sur mon projet de géant champ de blé de 100%. Et on va dire, ça freine le reste. Mais j'ai bien envie de vous offrir un peu quand même d'aventure. Et aussi vous montrer que, en se faisant attaquer par des pillages, des pillageois, faudrait dire leur nom, j'ai obtenu des selles en tuant leurs monstres. J'ai aucune idée du nom de ces trucs parce que je ne sais pas. Et hop, je me suis pris des chevals. Et même un âne. Un âne quand même avec un inventaire, hein. Et ça, c'est très bien. Parce que j'ai juste à repérer un endroit où je sais que je peux récupérer pas mal d'objets. Je le note dans mon livre et je reviens avec lui. Alors, je ferme, mais on va y aller, mais juste parce que j'aime bien faire les choses en fermant comme il faut. Donc, hop, on prend le livre. On garde le totem, il peut me servir. D'ailleurs, ce totem... Putain. Ah, la fatigue. D'ailleurs, ce totem, dans le texture pack médiéval, alors ça ressemblait un peu à une crotte, hein. Je sais pas pourquoi il avait fait ça comme ça. On va prendre le cheval doré. Et on va se diriger vers là. Ah oui, je suis obligé de descendre de lui. Et hop, oui, moins 300, moins 300. Ça, c'est ma référence. Moins 309, mais moins 300, moins 300. Ah, tout qui me dérange aujourd'hui, c'est pas vrai. Et on va y aller. En même temps, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, pour la première fois pour moi. Et j'ai trouvé le film à la fois beau à voir, mais aussi assez violent. C'est le film qui date de 2014, qui s'appelle Noé. On suit l'aventure de Noé qui fait son arche pour les animaux. Ou plutôt pour une famille d'animaux, pour une paire d'animaux de chaque. Et littéralement, le film est très sympa à regarder. Mais je pense qu'il est interdit au moins de 16 ans parce qu'il y a quand même des scènes... Elles sont pas courantes, mais assez violentes, hein. Et vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis fait « Ah ouais, ça représente bien la folie humaine. » Parce que je vais vous résumer le film. Alors, le résumé, j'ai déjà vu au début, c'est Noé qui doit faire une arche pour sauver les animaux. Et dans un sens, il va se faire attaquer par d'autres humains. Les descendants de Cain, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. Le mot c'est C-A-I-N. Ah bah, première découverte, il y avait ça pas loin de chez moi. Alors, bon, on va pas rester, il n'y a pas le coffre, j'ai peut-être dû déjà passer. Et en fait, les descendants de Cain, je dis le mot comme ça, si je me trompe, hein, les gens qui viendront plus tard, corrigez-moi.
En fait, ces descendants, ils prennent beaucoup trop. Genre, dès qu'il y a des animaux, ils n'hésitent pas à prendre, ils n'hésitent pas à tout garder pour eux. Mais en fait, ils sont beaucoup trop nombreux. Et vu qu'ils prennent tout encore et encore et encore, bah, il reste plus rien. Et finalement, bah, ils se mettent à vouloir... Genre, il y a les derniers fils d'Adam, donc Noé et sa famille que l'on suit, et ben, qui sont obligés de vivre en mode nomade. Et les fils apprennent que Noé, on va dire, fait une arche, et littéralement, en tant que, comme il se le dit, roi, il prétend avoir le droit de choisir qui peut vivre ou pas. Forcément, Noé, il est contre. Et c'est là qu'ils vont faire en mode... pas en mode, mais en genre, ouais, ben... Pourquoi il aurait le droit de choisir qui peut vivre ou pas? On va prendre son arche et décider nous-mêmes ce qui va se passer. Ah bah tiens. Bonne découverte, hein, les gens. Oh, c'est citrouille. Et en fait, littéralement, il y a une scène où on voit que Noé va voir le camp, ou alors il reçoit une vision, ce n'est pas très précis. Et littéralement, les mecs, eh ben, je crois qu'ils ont eu une proposition de leur chef, qui est apportez-nous des femmes, des filles, forcément des jeunes filles, et en échange, eh ben, on vous donne de la nourriture. Mais littéralement, tellement ils en ont rien à foutre, ils prennent des femmes et des enfants d'autres personnes. Et uniquement parce qu'ils doivent manger, ils font ça. Encore des foutues graines, bon, gère. Et la scène, en fait, elle devient un peu de plus en plus violente parce que là où les femmes sont mises, la seule chose qui les sépare, en fait, bah, c'est un grand mur, mais fait en bois tellement fragile que les mecs ils sautent dessus pour essayer d'y aller, juste pour avoir accès à un peu de nourriture. Alors je sais pas où est passé mon cheval, moi il m'en est marre, je vous jure. Et littéralement la scène elle devient violente parce que juste pour calmer la foule, des soldats jettent un animal. Et tellement ils sont violents, genre ils le démembrent et le dévorent, mais la viande crue. Et sérieusement, si c'est une vision assez brutale, mais quand même, selon moi, réaliste, de ce que peut provoquer la faim. Et c'est la première scène que je trouve assez violente, parce qu'il y a une petite scène qui a l'air d'une scène de bataille avec des sortes de géants de pierre, mais je trouve que vous verrez un peu plus si vous êtes intéressé par le film. Ils refusent de passer. Parce que il y a je crois qu'il y a pas assez de nourriture pour nourrir plus de 7 ou 8 personnes littéralement. Alors qu'on pourrait dire oui, mais les animaux on pourrait les sacrifier. J'ai envie de dire oui, mais en fait ce sont les animaux, ce sont les derniers de leur race par paire. Genre il n'y en aura pas d'autres. Et à peu près, je crois que c'est vers le milieu, c'est une des scènes les plus violentes quand même. On voit Noé dans son bateau, et on entend bien à l'extérieur des cris. Et des cris de terreur et de mort. Parce qu'il y a des gens qui sont recroquevillés sur une montagne, pas loin de l'arche de Noé, et littéralement, sur leur montagne, ils se prennent des revers de l'eau qui en tuent plein à chaque fois. Et Noé avait le choix ou pas de les aider. Et il a décidé de... Parce qu'il a dit, parce que je pense qu'à un moment donné, il dit que le créateur, donc dans un sens Dieu, a décidé que l'homme n'avait plus sa place sur la nouvelle Terre. Ce qui ne se passe pas, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et la fin est vraiment à la fois touchante et blessante. C'est un film vraiment très intéressant à voir. Parce que moi, les films où on peut voir véritablement la folie humaine être représentée, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je trouve un de ces films vraiment très intéressant.
Donc c'est juste un des films que je vous conseille. Il peut être quand même pas pour tout le monde, hein. Parce qu'après, c'est l'histoire qu'on a entendue tous. Moi, j'ai entendu qu'une seule fois, de Adam et de Ève, qui sont chassés du paradis d'Éden, qui ont leurs enfants. Et dans leurs 3 enfants, bah, il y en a 2 qui se battent et un qui fait le premier qu'on a péché, qui est de tuer quelqu'un. Ça, cette histoire, je l'ai entendue dans la série de films Lucifer, hein. Mais vu que c'est aussi redit dans cette série, je pense que c'était vrai. Donc c'était tout pour un film énorme que j'ai vu. Parce que oui, je le trouve un film très bien. Et du coup, on va continuer un peu à explorer. J'ai trouvé un truc intéressant. Ou alors juste quand je suis de retour parce que je n'ai rien trouvé en allant dans cette direction. Ouais, bon, et ben, les gens. Ça fait quand même une petite heure que j'ai marché dans cette direction. Et rien trouvé. Même pas une pastèque, ah, je vous jure. Merci. Free dégâts. Allez. Ah, ta gueule. Alors, pour ceux qui l'auraient remarqué tout à l'heure, mais oui, il y a un golem de fer, mais c'est pas moi qui l'ai fait, en fait, c'est les villageois. Parce que forcément, le totem d'immortalité, on ne peut l'avoir qu'en tuant un mob spécifique. Et ce mob spécifique, putain, bah, il n'apparaît que durant des raids de village. Donc, ben, on va dire, à chaque fois que j'avais un raid, ben, moi, je me mettais avec mon arc infini, et littéralement, je l'ai niqué. Hop, on va le mettre gentiment à sa place. Ça lag un peu, j'adore ce jeu. Voilà. Alors oui, j'avais fait ça, mais j'ai complètement arrêté ensuite. Pour me concentrer à l'XP. Hop. Pour me débarrasser des trucs parce que je suis tombé dans un trou. Et ce con poney, il m'a pas été foutu de traverser 2 blocs, là. C'était chiant. Alors, j'ai des chiens, mais c'est au cas où je me fais attaquer par des monstres, hein. Ce qui est en plus très efficace. Donc, ben voilà. On va dire, mes épisodes, ça sera beaucoup de ça, hein. Beaucoup de je vous montre de ce que je fais en off, parce que là, oui, ce qui serait intéressant, c'est que j'aille dans le Nether, mais c'est un endroit que je déteste. Un endroit où il y a beaucoup trop d'arbres, et pas assez, en fait, de roches. Donc du coup, moi, à chaque fois que je veux trouver une prison dans le Nether, bah, je la trouve pas. Et ça m'énerve avec le temps. Hop. Et vu que ma console commence un peu à laguer, ma console, hein, mon PC, bah, je crois que c'est bientôt le signe qu'il va falloir que j'arrête. Le fer que j'ai trouvé au passage. Juste parce que j'avais rien d'autre à en faire. Et littéralement, ben, pour finir cette vidéo, on va activer ça. Hop. Petit ASMR de chute. Hop, et je vous dis ben, merci à tous pour avoir suivi cet épisode. En même temps, je vous conseille d'aller voir le film que je vous ai recommandé en début de vidéo, qui est Noé, il est disponible sur Netflix. Et donc, bah, je vous dis salut et à la prochaine fois.